Salut! Rappelez-vous, je vous avais dit que j'avais un problème de frein arrière. Voilà. C'est arrivé. Bon, voilà. Là, il est fixé. J'ai commencé à rabattre un petit peu le bord là. Salut! Bon, alors, concernant la moto, rappelez-vous, je vous avais dit que j'avais un problème de frein arrière qui restait bloqué. Donc par la suite, j'ai entièrement désossé le... C'est con, je ne l'ai pas filmé, mais j'ai entièrement désossé l'étrier arrière. Euh, alors, reprenons dans l'ordre. J'ai commencé par une purge. J'ai changé le liquide intégralement. Donc ça a recommencé. Un peu moins, mais ça a recommencé. Alors du fait, j'ai démonté entièrement l'étrier arrière. Alors je l'ai passé à la station à ultrasons, ce qui a fait que ça n'a rien changé. Bon, je pense que ça l'a nettoyé, de toute façon c'était pas une perte de temps. J'ai poussé les choses un petit peu plus loin. Et voilà ce que j'ai trouvé. Voilà. Regardez-moi ça. Donc il peut pas être plus pincé quoi. Voilà le bordel. Donc je pouvais toujours m'amuser à purger et puis à faire tout ce que je voulais. Donc ça, la cause, en fait, c'est la chaîne. Il passe juste à côté de la chaîne et je pense qu'un jour, la chaîne, elle a dû sauter et ça l'a endommagé. Je vais le passer en Duritavia. Je crois que ça va être nettement plus performant et plus efficace. Donc l'avancement, ça y est, j'ai reçu les dernières petites options que j'attendais. Un petit logo. Et puis je lui ai mis une protection de réservoir. Ce qui fait que ça cache en plus la jointure des deux. Alors le problème qu'il y a, c'est que ça ne tient pas, ça ne colle pas. Mais c'est pas grave. J'ai du coup un exemple. Je vais le faire avec le carbone que j'ai moi, de bonne qualité. Bon bah voilà. J'ai refait une production, mais alors du coup je ne sais même plus lequel que c'est. Deuxième petite chose, je vais lui fabriquer un sabot par pierre. Donc alors ça, c'est celui d'origine que j'ai trucidé un petit peu, hein. Je voulais en faire un truc sympa. Bon, bref. Ça peut éventuellement le faire. Voilà, je suis partagé. Sinon, j'ai trouvé ça dans mon stock. Je vais essayer avec ça, en la coupant, en la pliant un peu sur mesure. Bon, voilà. Alors, là, ici, à ce niveau-là, je vais le plier en plusieurs fois, en 3 fois, hein, pour suivre la courbe. Tac, tac, tac. Donc 3 fois. Ça se présente pas trop mal. Alors, en direct, hein. Ah. Bon, je l'ai peut-être un peu trop courbé, mais c'est pas grave. Il faut mieux que ça soit trop que pas assez. Voilà.
Eh ben si, regardez. C'est parfait partout, je touche même pas le carter à ce niveau-là. Ça y est, c'est arrivé. Allez, c'est parti. Je monte ça. Et je vous montre une petite astuce pour purger rapidement sans galérer. Parce que là, du coup, tout est en air. C'est pour purger ça, ça va être une plaie. Allez, je prends tout ce qu'il me faut. C'est parti. Là, c'est bon. Moi, je trouve ça carrément mieux comme ça, tu vois. C'est là, on est plus loin de l'échappement. Parce qu'avant, il passait carrément à l'intérieur. Il était très très près de l'échappement. Et là, du coup, on est beaucoup plus loin. On n'a pas trop d'angle droit. On est bien, ça passe bien. Voilà, impeccable. Je vais mettre un petit riselant ici pour pas que ça bouge de trop. On fera un petit essai pour voir si tout fonctionne bien. Après une bonne purge. C'est parti, je m'y mets. Let's go. Alors, là, on va passer à la purge. Donc, pour la purge, là, c'est votre arrivée du mètre-cylindre. Donc là, vous ne le serrez pas. Vous le desserrez même un petit peu. Hop là. Pour que l'air... Voilà. Pour que l'air s'échappe par là. Vous mettez une gamelle en dessous. Alors, vous allez avoir besoin d'un grand tuyau comme ça. D'une seringue. Ça, c'est une seringue... comment dire, animalière, hein, une grande seringue. Et là, ça va se passer de l'autre côté sur l'étrier. Alors, vous mettez votre clé sur le purgeur, vous l'ouvrez, voilà. Vous mettez un bout sur le purge, sur la vis de purge. Voilà. Vous remplissez votre seringue de liquide de frein tout neuf. Voilà. Vous chantez les deux bouts. Donc dans un premier temps, vous allez injecter de l'air, mais qui va très vite se remplacer par le liquide. Hein. Alors vous tenez votre seringue comme ça, parce que vous voyez, il y a toujours un petit peu d'air dans les... Je sais pas si on voit, ouais, une petite bulle d'air. Il y a toujours un petit peu d'air, donc vous la tenez droite, en fait. Et là, vous injectez deux produits. Tout en contrôlant de l'autre côté que ça sort pas encore. Hein. Parce que dès que ça sort, il faudra fermer le bouchon. C'est pour ça que je prends un grand tuyau. Comme ça, je peux faire le tour et visualiser ce qui se passe de l'autre côté. Voilà. Là, ça commence à sortir. Donc, je visse.
Voilà. Mon système. Hop, et je ferme ma vis de purge. Mais j'ai pas serré cette vis là. Ça c'est pas bien, il faut bien serrer toutes tes vis avant. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc là, j'ai rempli l'étrier de frein de liquide et la nouvelle durite que j'ai installée. Tout est plein de liquide. Donc vous avez encore de l'air, mais ça limite très sérieusement la quantité d'air. Maintenant, vous n'avez plus qu'à procéder à une purge tout à fait normale. Alors oui, pour faire un système aussi de purge, hein, pour pas en foutre partout, moi je prends une bouteille d'eau, je fais un trou au sommet, je mets mon tuyau dedans, ça y est, vous avez de quoi purger tranquillement sans en foutre partout. Pour la purge de la moto, moi ce que je fais, c'est que je prends un bâton, un chiffon, et je viens pomper sur la pédale, et je reste du bon côté en fait, pour ouvrir et fermer en conséquence. Je reste appuyé. Donc là, il faut que je remette un peu de liquide dans le vase parce que ça descend vite, bien plus vite qu'avant. On est presque bon. Allez, c'est bon.